Bonjour, je voudrais vous lire un petit poème d'Allen Ginsberg en situant un peu le contexte. Allen Ginsberg, ce grand poète américain contemporain, a publié ce recueil en 1956, ça s'appelle Howl, et ça lui a valu un procès, et ce procès lui a valu une célébrité sans égale, et il a gagné l'amitié de nombre d'intellectuels, de penseurs, de poètes, de méditants. Voilà. Je me permets de lire, c'est voilà. Sacré, 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 sacré. Le monde est sacré, l'âme est sacrée, la peau est sacrée, le nez est sacré, la langue et la queue et la main et l'anus sacré. Tout est sacré, tout le monde est sacré, partout est sacré, toute journée dans l'éternité, tout homme est un ange. Le clochard est aussi sacré que le séraphin, le fou est sacré comme tu es sacré mon âme. La machine à écrire est sacrée, le poème est sacré, la voix est sacrée, les écouteurs sont sacrés, l'extase est sacrée. Je vais arrêter ici avec cet extrait. 1956. Ginsberg n'était pas encore un méditant accompli, du moins pas de manière formelle. C'est par la suite qu'il est devenu le disciple et ami de Chogyam Trungpa, le controversé maître tibétain. Mais avant, il a longtemps voyagé en Inde au tout début des années 60, dont il nous a fait part de journaux qui valent vraiment la peine, mais c'est une autre histoire. Là, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de tout est sacré, qui est aussi le nom que j'ai donné à cette petite série. Comment peut-on dire que tout est sacré quand on voit ce qui se passe dans notre humanité, sur notre planète? Faut-il être fou pour voir que tout est sacré? Alors avant d'entrer dans le vif, j'aimerais rappeler tout de suite que Jiddu Krishnamurti, le sage indien, philosophe, lui, il n'a cessé de répéter que tout ce que produit la pensée n'est pas sacré. Rien de ce que la pensée produit ne peut être sacré. Pour ma part, je préfère l'option d'Allen Ginsberg, que tout est sacré, parce que même si ce que la pensée touche perd de sa sacralité, parce que la pensée n'est peut-être pas sacrée, en réalité, comment la pensée et ce qui en découle pourraient-ils ne pas être sacrés? Est-ce que les cathédrales, les avions, les machines à écrire, pour reprendre ce que dit Ginsberg, est-ce que tous ces produits de la pensée ne sont pas sacrés, n'invitent pas au sacré? Alors peut-être qu'il convient de dire ce qu'on définit par sacré. Pour moi, sacré, c'est l'émerveillement, l'étonnement, la débanalisation du regard qu'on porte sur le monde. C'est la redécouverte, parce que je crois que tous les enfants, en tout cas sains, c'est-à-dire en bonne santé, en bonne compagnie, bien traités, je pense que tous les enfants savent que le monde est sacré, dans le sens où ils s'émerveillent, ils s'étonnent, ils ont un esprit d'exploration, de curiosité, ils vivent dans le connu, mais
avec une part d'inconnu qui est plus grande que la part de connu, contrairement à nous autres adultes, tant que le regard n'a pas été transformé par Dieu seul sait quoi. Le sacré, donc, c'est ce qui permet de redécouvrir que tout nous renvoie à notre nature originelle, à notre liberté originelle. Comment? Comment est-ce que la colère, comment est-ce que la haine, comment est-ce que l'animosité, comment est-ce que la peur peuvent être sacrées? Comment une arme, une guerre peuvent-elles être sacrées? Comment une épidémie, une maladie peuvent-elles être sacrées? Évidemment, si on s'en tient à ça, ça ne peut pas être sacré. Pourtant, la peur, la haine, la colère ont le pouvoir de nous renvoyer à ce qui se passe en nous, à la fois à la surface qui est troublée par toutes ces vagues, ces sensations, ces pensées, mais aussi et surtout, si on y consent, à l'espace immensément ouvert, infiniment ouvert, où tout cela se produit. Quand on consent à accepter qu'en ce moment peut-être il y a de la colère en moi, et que je ne cherche pas à la modifier, à la transformer, à l'écarter, je reste avec la colère. Et rester avec la colère, c'est aussi ne pas la nommer, parce que la nommer, c'est une manière de la figer, d'en faire quelque chose, un objet. Or, la colère n'est pas un objet. Donc, on peut l'approcher en la vivant dans notre chair, dans nos sens, et sans la limiter d'aucune façon sur le point mental ou spirituel, surtout pas. Par exemple, je reste avec la colère, j'observe les effets qu'elle produit sur mon corps, j'observe les effets qu'elle produit sur la pensée. Quel type de pensée, quelle qualité. Mais pour rester avec la colère, réellement il convient de comprendre qu'il nous faut ne pas céder aux jugements, aux commentaires, aux justifications. Juste être avec la colère, là, maintenant. Et quand on observe vraiment, ce qui se passe, c'est que c'est plus la colère, c'est une énergie qui peut nous mettre un peu mal à l'aise physiquement, émotionnellement, mentalement, mais parce qu'on observe juste pour explorer de quoi il s'agit, alors ce n'est plus de la colère, c'est un objet d'observation, d'attention extrêmement intéressant parce qu'il nous apprend ici même et maintenant, hors du temps, énormément de choses sur nous-mêmes. Nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi et surtout nous-mêmes en tant qu'essence, en tant que nature originelle. Ce qui est vrai pour la colère l'est tout autant pour la peur qui gouverne tant de nos vies. Si on reste avec la peur sans chercher à la fuir, à l'esquiver, à la remplacer par autre chose, la peur disparaît. Mais ce n'est pas seulement la peur qui disparaît. C'est avant tout l'image qu'on se fait de la peur et l'objet de la peur. On en vient à la peur pure, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans objet. Et dans cette rencontre intime, l'observateur lui-même disparaît dans l'observation.
pur chimiquement parlant, c'est-à-dire sans commentaire, sans jugement, sans la moindre modification ou recherche de modification, sans intervention, pure observation de ce qui est. La peur disparaît, l'observateur disparaît, ne reste que l'observation, jusqu'à ce que peut-être elle disparaisse aussi, mais ça c'est à vous de le découvrir si ça vous intéresse. En tout cas, à mes yeux, quand on a ce rapport-là, ou ce non-rapport si vous préférez le dire ainsi, à la peur, à la colère, à la haine, etc., mais aussi évidemment à la joie, au plaisir, au bien-être, quand on a ce rapport-là, tout est sacré. Tout est sacré. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas intervenir si c'est nécessaire au niveau phénoménal, au niveau relatif. Ça ne veut pas dire qu'on est là béant si justement, mais pas béat, ni naïf, au point de se laisser faire, se laisser maltraiter, se laisser injurier, etc. Non, non, non. Mais notre action sur le plan relatif est alors accomplie sans colère, sans haine, sans mobile. C'est la réponse qui nous vient spontanément à la situation qu'on traverse en ce moment même, ou plutôt à la situation qui traverse le champ de notre conscience. Redécouvrir que tout est sacré, c'est un sacré bel ouvrage. Je vous remercie. À bientôt.